J'avais envie de parler ce matin du thème de la réunion. J'imagine qu'à 10h47, il y a beaucoup de personnes dans énormément de bureaux qui sont en réunion et il y a tous ces métiers où on enchaîne à longueur de journée des réunions. Et je pensais à ce mot ce matin et je me disais, souvent ce sont des désunions parce que c'est en réunion qu'il y a les confrontations, qu'il y a les moments où on n'est pas d'accord, où on est dans l'argumentation, où on veut convaincre, où on essaye d'écouter tout le monde, mais quand même on se parle les uns sur les autres, où on s'interrompt régulièrement. En tout cas, j'ai assisté à beaucoup de réunions comme ça. Et on a un peu cette maladie de la réunionnite aiguë. On enchaîne les réunions et puis finalement, au bout du compte, on a passé beaucoup de temps à parler, mais pas beaucoup de temps à agir. Et il n'y a pas forcément de réunion dans le sens de s'unir à nouveau autour d'un projet, autour d'une idée, autour d'une action à mener. J'écoutais ce mot pendant que je me délectais de la nuit que j'avais passée avec mon chéri. Et en fait, je me suis dit, mais la plus belle réunion, c'est le moment où nous faisons l'amour. C'est le moment où nous nous retrouvons, où nos corps se mettent en réunion. Ils s'unissent à nouveau et peuvent vibrer de ce chant d'amour, peuvent vibrer ensemble, peuvent se compléter, peuvent se nourrir, peuvent se recharger dans cette polarité du féminin, du masculin qui se retrouvent. Et je me suis dit, en fait, je souhaite à tellement de monde de pouvoir mettre dans son agenda des réunions d'amour, c'est-à-dire ce moment où vraiment on va passer du temps. Alors certains vont dire que c'est pas spontané, le désir ça doit venir, ça doit s'exprimer quand on veut. Mais il y a cette idée en tout cas de se donner des rendez-vous d'amour, des rendez-vous pour se réunir, que ce soit dans le corps, que ce soit dans le cœur, que ce soit dans la tête quand c'est nécessaire. Et donc peut-être que chacun aujourd'hui peut prendre son bic ou son clavier pour noter quelques moments, quelques temps de réunion d'amour. Et ça va être beau de pouvoir dire je peux pas, je suis pas disponible, je suis en réunion. C'est une manière aussi de mettre son partenaire à l'honneur, de lui donner la priorité, pas dans le faire, pas dans l'action, pas dans le on va chez des amis, on s'occupe des enfants, des petits-enfants, on va faire des courses et tout ça. Non, juste un temps et un espace de réunion pour se retrouver, pour écouter chacun, pour voir ce qu'il a envie d'advenir et pour se remettre en projet en sachant que chacun fait sa part dans ce projet et qu'on se retrouve lors d'une prochaine réunion. Les spécialistes d'ailleurs disent on ne termine pas une réunion sans en avoir planifié une autre et c'est la même chose dans ces réunions d'amour. On devrait pouvoir se donner des temps à l'agenda en couple qui sont pas négociables, vraiment des moments privilégiés, je dirais comme on le fait avec nos meilleurs clients. On fait non, je peux pas, tu comprends, c'est lui, c'est elle, c'est important. Eh bien, ce serait pareil avec notre partenaire, c'est lui, c'est elle, c'est important. Et on ne se quitte pas tant qu'on n'a pas remis un autre rendez-vous d'amour à l'agenda. Alors je vous souhaite à tous et toutes les échos amoureux une très belle semaine ou un mois plein de réunions d'amour. À tout bientôt pour une autre pépite de com. Bye bye.